Ma nutritionniste va être contente. La première des choses, c'est créatine. On est en préparation pour le marathon d'Ottawa. Premier marathon que je prends quand même au sérieux, ce qui me fait vraiment peur plus que tout ultra que j'ai déjà fait dans la vie. Donc, pour concilier l'horaire full chargé, on se retrouve à la track ce matin. Il est 6 heures, puis j'ai un training qui, dans les faits, est supposé être 15 km, mais quand je le décortique, ça a l'air de plus donner 20 kg. On va commencer avec 5 kg warm-up ce matin. Puis là, j'ai pris un petit peu de gourou, j'ai pris mon café, puis j'ai pris banane, beurre de peanut ce matin. J'ai un gel pour un peu plus tard, après le warm-up, pour bien commencer le training. Fait que let's go, la motivation est là. Déjà chaud. Warm-up done, on a fait les 5 kilos au complet finalement. Puis je pense que c'est bien parce qu'on dirait que ces temps-ci, là, plus de volume, un peu plus de fatigue, fait que ça me prend littéralement 5 kilos pour commencer à me réchauffer. Je sens que là, au programme, on a 4 à 5 fois 1 km tempo, puis après ça, 4 à 5 fois 1 km seuil. Mon gros défi, parce que je suis très new dans le monde de la course sur route, c'est que je mélange mon seuil puis mon tempo. Fait que ça se peut que je fasse genre 10 kilos sensation de seuil au final, tu sais. Là, on met les alertes sur la montre pour que ça sonne à chaque 1 kilo. Puis le plan, c'est 1 kilo. Fait qu'il faut que je fasse 2,5 laps, récup 2 minutes, easy jog, puis après ça, on repart. C'est bon, c'est parti. Première défaite. Je suis contente parce que je respecte les paces. Je suis pas trop vite. C'est quoi la différence entre un tempo et un seuil? Ben, en gros, c'est mon heart rate qui est différent. Fait que je sois en seuil ou en tempo, le seuil, je vais plus rapide. C'est une vitesse que je suis capable de garder moins longtemps avant de commencer à tracer. C'est très difficile, disons. Tempo, c'est quelque chose que je fais en tempo. Je pourrais faire un 30 kg à cette vitesse-là. Seuil, pas du tout. Cool que tu sois là. On dirait que ça m'encourage. En matin, je suis pas mal sûre que j'aurais dormi si c'était pas Sam qu'il fallait que j'aille raser. Bon, on a fait les 5 fois tempo. On prend un gel, puis on embarque dans les 5 fois 1 kg seuil. Ça va être plus dur, ça. Ouais. J'ai comme un peu peur. Ça, c'est combien de carbs? Ça, c'est 30 grammes de glucides. Je dois avouer que je suis pas encore tout à fait assidue dans ma prise de gel. Puis de carbs, mais il faut entraîner le bedon. Pas certaine que ça va finir aux toilettes dans 5 secondes. Puis pourquoi tu prends ça au lieu de prendre, mettons, des carbs liquides? C'est-tu parce que... C'est la même chose que tu prennes un gel ou un carb liquide. Là, tu vois, c'est juste j'ai pas eu le temps de faire mes gourdes. Puis j'ai décidé d'y aller avec un gel. Je avais quand même un petit goût de caramel, je dirais. Mais je vais boire de l'eau avec ça, ça va aider pour parce que des fois quand tu choques ton corps avec des glucides mais tu prends pas d'eau, c'est dur pour la digestion. Moi personnellement, il faut que je boive de l'eau en même temps. Puis c'est ça, puis tu sais, souvent je fais mes entraînements, ce qui est nul, je faisais mes entraînements sans prendre de carbs, même mes intervalles. Mais tu sais là, pour donner une idée, on a déjà genre 12 kilos de fait là, fait que puis il en reste un autre 5 minimum. Fait qu'il faut comme pas faut pas négliger la prise de glucides, puis sinon je vais fatiguer pendant mes intervalles, puis demain je vais avoir pas aussi bien récupéré que juste avec la prise d'un gel comme ça. Ma nutritionniste va être contente. Du moment que je fais plus que 30 minutes, normalement un gel aiderait.
les aime-tu, mes selfies? On les haït, on sait pas. Yay! Good job. Ah! Quand même un bon training. 18 kilos. Parfait. Bing bang! Là, on s'en va travailler. Là, on s'est entraîné vraiment tôt pis tout, mais dès que j'arrive, je suis comme, OK, work mode. Fait que ma vie professionnelle est plus confidentielle de façon générale parce que je travaille dans le domaine juridique, dans le domaine financier. Fait que c'est quand même important pour moi d'être comme, genre, à 8 heures, tu sais, fonctionnelle, puis je suis pas nécessairement tout le temps devant mon écran à 8 heures pile. Par contre, tout est géré à l'avance. Des fois, je vais même travailler avant d'aller m'entraîner pour être sûr que tout soit correct. Puis là, je vais juste faire quelques emails, puis on continue. Là, je vais faire mon petit drink mix, OK? C'est Girl Power qui fait des produits spécialisés, en fait, pour les femmes. Puis j'ai commencé à les utiliser depuis quand même un bon 2 mois. Non, peut-être pas. 1 mois minimum. Je vois une super belle différence, fait que j'y crois religieusement. Première des choses, c'est créatine. On pense que pour les femmes, la créatine, on devient genre méga musclé, mais pas du tout. Au final, c'est pour aider au niveau de du recovery des muscles, la récupération. Après ça, j'ai des greens comme ça que je prends tous les matins, que j'aime vraiment beaucoup. Ça m'aide beaucoup avec ma digestion parce que comme athlète, je crois que c'est mon point le plus faible. Puis évidemment, j'en ai partout, de la petite poudre. Puis finalement, on a un collagène qui est sans saveur. Puis c'est niaiseux, là, mais j'aime vraiment la saveur de mes greens. Fait que il recommande 1 dose par jour. Je suis comme, je peux-tu en prendre plus? Bon. J'ai pas pris la bonne bouteille d'eau, OK? C'est pas grave. Puis là, mon chum, ça l'énerve vraiment beaucoup parce que je suis comme ici que j'ai genre tous mes suppléments pour pas les oublier. C'est comme si j'allais les oublier. J'en ai d'autres ici, genre vraiment beaucoup. Puis ici, là, c'est le plaisir, là. C'est un peu messy. Mais on a le gourou qui est là, on a du holos, des protéines, la glutamine, plein de bonnes choses. Finalement, je fais juste manger des légumes, genre, toute la journée.